déjà la photographie en elle-même, je la pratiquais quand j'étais tout jeune. À un moment, je l'ai arrêté. Je l'avais arrêté parce que, bon, voilà, quand à un certain moment, on a des difficultés, il y a certaines choses qu'on met de côté avant d'avancer. Et je peux dire que j'ai recommencé avec, en fait, j'ai commencé à réellement comprendre ce que l'art, il y a de cela plusieurs années. Parce que j'avais commencé par faire les arts dramatiques, c'est par ça que je suis entré dans l'art. Donc le jeu d'acteur, ensuite la mise en scène et autres. Et dans la quête, en fait, quand tu fais de la mise en scène, tu es obligé à un certain moment d'avoir un œil sur pas mal de choses pour pouvoir construire réellement une scène ou mettre en scène une véritable situation. Donc je me suis vu en train d'explorer beaucoup de secteurs dans le milieu de l'art. Donc, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au cinéma et ensuite je me suis retrouvé dans la photographie d'art parce que j'ai commencé par là. Pour un début, non. C'était pas trop ça. Parce qu'on est dans un environnement où, bah, peut-être on ne le dit pas souvent, mais nos grands frères ont souvent tendance à être fermés. Quand tu vas vers un aîné, j'ai envie d'apprendre, il ne te dit pas tout de suite non. Mais au fur et à mesure que tu le fréquentes, tu te rends compte qu'il ne te transmet rien. Il te dit rien. Vous êtes là, vous bavardez, mais des choses essentielles, il ne transmet pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir, moi je l'appelle un grand maître, Godi Lei, paix à son âme parce qu'il est déjà décédé. Un très grand maître des arts visuels. Et c'est par lui que j'ai appris en fait, que je suis rentré dans les arts visuels. Que j'ai compris que bon voilà, j'ai compris finalement que je devrais me concentrer dans les arts visuels, donc à travers la photographie et de la vidéo d'art. Donc c'est lui, si je peux dire, qui m'a presque tout transmis. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la vidéo d'art et de la photographie d'art. J'ai fait des études en informatique, en réseau et maintenance. Voilà. Et donc du coup, je travaillais pour une société que je ne veux pas citer le nom, où j'avais une vie assez stable. Je n'avais pas de souci d'argent. Mais sauf que comme en même temps, je faisais des études en art dramatique et des recherches en photographie, je me suis retrouvé à faire un choix de vie. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Vous voyez un peu? On ne peut pas faire les deux à la fois. Donc du coup, j'ai dû prendre une décision. J'ai laissé carrément tomber l'informatique et je me suis concentré dans la danse. Ça veut dire les petites économies que j'avais, je les ai investies dans du matériel photographique qui malheureusement 3 mois plus tard avait été volé. Donc on m'avait poignardé, on a récupéré tout mon matériel, je me suis vu vraiment out. Et c'est comme ça que j'ai plongé, j'ai fait plus d'1 an, 8 mois de dépression où je n'avais aucune activité, je me suis coupé carrément du monde. Et après ces 1 an, 8 mois là, quand j'ai redécidé, quand j'ai repris sur moi de faire de la photographie, c'est là où j'ai compris certaines situations parce que c'est pas facile. On va voir des amis qui à l'époque étaient des amis, mais ils ne peuvent pas t'aider. Les gens de la famille avec qui tu dis oh, j'ai juste besoin de quoi acheter un appareil photo, on te dit ah, il n'y a pas d'argent. Du coup, ça devient compliqué. Bon, c'est pas comme aujourd'hui, les appareils photo numériques sont un tout petit peu moins chers. Ouais, donc, du coup, il a fallu, et je le dis toujours parce que je tiens à remercier cette dame qui est une très grande amie à moi. Je parle comme ça de Françoise Bonny. Elle habite en Suisse. C'est elle qui m'a prêté de l'argent pour que je m'achète mon appareil photo. J'ai fait, en fait, avec de la vidéo d'art, j'ai eu à faire le festival de Rennes en France. J'ai fait des festivals en Afrique, j'ai fait des festivals au Cameroun, je vais parler du Ravi. J'ai fait pas mal de choses quand même. Alors, si j'ai une chose à dire, à toute personne qui aimerait faire quelque chose, à toute personne qui croit en la chose à laquelle il est vraiment concentré, de le faire à fond. Parce que rien n'est facile. On est dans un contexte où presque personne ne nous aide. On est dans un contexte assez difficile. Mais il ne faut pas baisser les bras.
chaque chose arrive à son temps et il faut non plus être pressé. Parce qu'être pressé, ça veut dire qu'on ne comprend pas exactement ce qu'on veut. Et je le répète toujours, le hasard n'existe pas. S'il arrive que tu prends du temps pour faire quelque chose, accepte-le et prends-le sur toi. Vas-y à fond. Le meilleur est devant. Il faut toujours y croire et rester positif. Bon, vraiment merci énormément à ce qu'Africulture fait. C'est une très belle initiative et mon souhait c'est que ça perdure en fait et que ça continue de mettre en avant ce que les talents africains font d'habitude. Merci beaucoup.